loi d'action de masse et constante d'équilibre. Bonjour. Donc avec le Châtelier, on a vu comment une équation chimique réversible pouvait réagir lorsqu'on change les concentrations. Maintenant, on va essayer plutôt de le faire de manière quantitative, c'est-à-dire qu'on va déterminer c'est quoi une relation entre les différentes concentrations une fois que je suis rendu à l'équilibre. Lorsqu'on a un système qui est à l'équilibre et qui correspond à l'équation chimique qui est là, on peut établir une relation entre les concentrations des réactifs et celles des produits. Donc ça, on le fait pour y arriver. On utilise certaines considérations thermodynamiques que je ne vais pas détailler ici, mais qui nous font aboutir à ce qu'on appelle la loi d'action de masse. C'est-à-dire que si je multiplie les concentrations des produits élevées aux puissances qui correspondent à leur coefficient stoichiométrique respectif et que je divise par la même chose, mais pour les réactifs, à ce moment-là, ça me donne une constante qu'on appelle la constante d'équilibre de la réaction. Donc, ça veut dire que peu importe la réaction, je peux établir une constante comme celle-là. Des petites remarques à faire, comme on avait déjà parlé précédemment, les solides et les liquides purs n'interviennent pas dans ce calcul-là. Donc, si on a un réactif ou un produit qui est un solide, on l'oublie puisqu'on ne peut pas changer sa concentration. Même chose pour un liquide pur, on ne peut pas vraiment compresser. Donc, c'est vraiment uniquement les gaz et les solutions qui vont être considérées. Ensuite, par convention, parce qu'à un moment donné, ça peut devenir un petit peu compliqué et les unités peuvent changer. Normalement, on n'écrit pas nécessairement les unités de la constante d'équilibre. Donc, ça va être une des seules fois où on n'écrira pas les unités. Par contre, lorsqu'on fait nos calculs, pour que tout concorde, il faut absolument que chacune des concentrations soit donnée dans la même unité qui est les moles par litre. Donc, par convention, c'est ce qu'on fait. Donc, on se pose maintenant la question, mais qu'est-ce que ça veut dire cette constante? Bon, c'est beau de dire qu'on l'a, mais qu'est-ce que je peux en tirer? Bien, imaginez que vous avez cette équation-là, de laquelle on trouve l'expression de la constante d'équilibre, qui est celle-là. Bien, à ce moment-là, on peut regarder qu'est-ce qui arrive si, par exemple, la constante est beaucoup plus grande que 1. Mais si la constante est beaucoup plus grande que 1, ça veut dire que le numérateur est beaucoup plus grand que le dénominateur. Et aussi, le dénominateur est beaucoup plus petit que le numérateur. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'équilibre, le système aura tendance à avoir produit beaucoup plus de produits, justement, que de réactifs. Donc, je vais avoir beaucoup de produits, peu de réactifs. C'est ce que ça veut dire. Inversement, si j'ai une constante qui est beaucoup plus petite que 1, ça veut dire à ce moment-là que c'est le dénominateur qui est beaucoup le dénominateur, oui, qui est beaucoup plus grand que le numérateur. Autrement dit, il me reste beaucoup plus de réactifs que j'ai de produits. Donc, en gros, la réaction vers la gauche avait été celle qui était favorisée, ou la réaction inverse. Et si j'ai une constante qui est à peu près égale à 1, non, ce ne sera jamais exactement égal à 1, mais si c'est à peu près égal à 1, ça veut dire que j'ai à peu près autant de chances d'avoir des produits que des réactifs. Donc la réaction s'effectue des deux côtés et à la fin, j'ai pratiquement autant de produits que j'ai de réactifs. Donc ça, c'est trois cas différents qu'on peut déterminer juste en regardant la constante d'équilibre, si on la connaît, on peut avoir une idée de qu'est-ce qui va se passer à notre système. Donc, regardons certains exemples de constante d'équilibre, juste pour être sûr qu'on comprend bien. Ici, on a une équation qui est balancée, donc j'ai du NH3, du O2, du NO2, du H2O. Et donc, par définition, ma constante, qu'est-ce que ça va être? Il faut que je prenne les produits. Donc le NO2 et le H2O. Et là, ils sont gazeux, les deux. Je les élève à leur coefficient respectif. Donc, si j'avais un 4, je mets un 4 en exposant. Et si j'avais un 6, je mets un 6 en exposant. Et à ce moment-là, après, je suis prêt à diviser par les concentrations des réactifs. Donc là, je m'assure que, bon, c'est gazeux, donc je peux le faire. Donc, j'ai du NH3 élevé à l'exposant 4, qui est ici, et du O2 qui est élevé à l'exposant 6.
Donc là, j'ai une constante comme ça que j'ai établie et je pourrais expérimentalement là, calculer, mesurer cette constante. Une autre équation ici, encore une fois, une équation réversible. Là, j'ai du magnésium avec du HCl, du MgCl2 et du H2. Donc, je pourrais écrire ma constante comme ça. Donc, je calcule le produit des concentrations des produits. Et là, les coefficients stoichiométriques sont 1, hein, aux deux cas. Donc, je mets un 1, je mets un 1. Donc, ça reste comme ça. Mais quand je me tourne au réactif, là, il faut que je sois attentif puisque le magnésium, il est solide. Donc, le magnésium n'interviendra pas ici. Hein, le magnésium n'intervient pas puisqu'il s'agit d'un solide. Donc, il n'est pas écrit ici dans ma constante d'équilibre, il n'apparaît pas. Par contre, le HCl apparaît à l'exposant 2 puisque le coefficient stoichiométrique, c'est un 2. Il est important à noter que il y a plusieurs équilibres. Okay? Il n'y a pas un équilibre possible. En fait, tout va dépendre des quantités ou des concentrations qu'on va avoir données initialement au système et le système va aller à un équilibre. Donc, c'est-à-dire que si j'ai des concentrations initiales données, il y aura en principe un équilibre, mais il y a plusieurs équilibres possibles dépendamment des situations initiales. Donc ici, par exemple, cette réaction-là, hein, qui est la N2 plus 3H2, nous donne du NH3. Bien, vous voyez que là, j'ai juste des gaz, donc l'équation de la constante d'équilibre, elle s'écrit comme ça. Et on pourrait mesurer expérimentalement que c'est 6 fois 10 à la moins 2. Là, j'ai mis les unités. Mais comme j'ai dit, les unités, on peut ne pas les mettre là, dans le cas des constantes d'équilibre. C'est important à noter, avant que je continue, que cette constante-là, elle dépend de la température, hein, parce qu'on sait que les vitesses de réaction dépendent de la température. Donc, évidemment, si je change la température, bien, ça n'affectera pas nécessairement mes réactifs et mes produits de la même façon. Donc, la constante va être différente. Mais pour une température donnée, je peux trouver cette constante. Et là, je vois ici que, expérimentalement, j'ai j'ai 3 situations différentes. Et les concentrations sont tout le temps différentes, mais le résultat est toujours le même. La constante d'équilibre est la même. Donc, dépendamment des concentrations initiales, j'ai ou des concentrations en fait d'équilibre, je pourrais trouver la même constante d'équilibre. Donc, il y a un ensemble de concentrations pour lequel le système peut être en équilibre. Maintenant, on va s'attaquer à certaines propriétés de cette constante, parce qu'on peut jouer avec, des fois, ça peut être intéressant. Donc, première propriété, l'inverse de ma constante d'équilibre, c'est la constante de la réaction inverse. D'où ça sort? Ben, on va le voir. Donc, imaginez que j'ai cette équation, notre équation de base, là. Ben, l'équation directe, donc la constante en direct, c'est ce qu'on a vu, hein, donc les produits sur les réactifs élevés aux exposants correspondant à leur coefficient stoichiométrique. Maintenant, si je regarde la réaction inverse, donc ce qui était dans les produits, je le mets dans les réactifs, ce qui était dans les réactifs, je le mets dans les produits. Si j'écrivais la constante de cette réaction-là, ben, ce serait la même chose, mais là, j'ai mis mes nouveaux réactifs, c'est mes anciens produits. Mes nouveaux produits sont mes anciens réactifs, mes nouveaux réactifs sont mes anciens produits. Donc, c'est pour ça qu'ici, ce sont les A et les B qui se trouvent au numérateur, élevés aux puissances là, qui correspondent aux exposants qui correspondent à leur coefficient stoichiométrique, et on divise par la même chose, mais pour les réactifs. Mais vous voyez que ces deux constantes-là sont exactement l'inverse une de l'autre. Donc, si je prends l'inverse ici, de ma constante inverse, ben, ça se trouve à être ma constante directe. Hein? D'où la constante de la réaction inverse est égale à 1 sur la constante de la réaction directe. Donc ça, c'est une première propriété. La seconde, c'est qu'on peut toujours multiplier une équation chimique par une constante, et à ce moment-là, la constante résultante, la constante d'équilibre résultante, serait élevée à l'exposant n, donc par la même constante. Donc, encore là, d'où ça sort? J'ai une réaction ici.
OK? Je connais la constante d'équilibre, sa forme. Si je multiplie tout ça par n, donc au lieu d'être A, ben, ça va être NA, au lieu d'être B, ça va être NB, au lieu d'être C, ça va être NC, au lieu d'être D, ça va être ND. Hein? Ça peut arriver souvent qu'on a un facteur différent, que ce soit un demi ou un facteur 2. Okay? Ça peut arriver. Donc, à ce moment-là, si j'avais à écrire l'équation de la constante d'équilibre pour celui-là, ben j'aurais la même chose, hein, que je vais l'appeler prime là, pour dire qu'elle est différente. Donc, c'est la même chose, sauf que là, mes nouveaux exposants, mais il a fallu multiplier par n. Hein. C'est comme j'ai dit, les coefficients stoichiométriques, ben, c'est plus A, c'est NA. Ben, c'est pour ça qu'ici, je suis obligé de marquer NA. À ce moment-là, ben, vous voyez que je peux facilement mettre le exposant n en évidence. Et à ce moment, ben, en évidence, je peux tout ça, hein, en fait, c'est équivalent. Donc, j'ai ma constante ici, coc, exposant n. C'est exactement ce qu'on essayait de montrer. Donc, on a deux propriétés. Maintenant, on va essayer de regarder, voir qu'est-ce qui arrive dans le cas particulier des gaz. Donc, ce qui est intéressant avec les gaz, c'est que on peut exprimer, en fait, c'est plus pratique d'exprimer souvent la concentration en donnant la pression. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est pour une température donnée. Hein, on a notre relation PV est égal à nRT. Ben, notre concentration, c'est N sur V qui est égal à P sur RT. Mais là, si le T est constant, dans le fond, la connaissance de la pression est suffisante pour nous donner une connaissance de la concentration. C'est ça que ça veut dire. Donc, je pourrais, à ce moment-là, si je regarde un gaz en particulier, ben, sa concentration, je pourrais l'exprimer comme PA sur RT. Hein, parce que la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Donc, dans mon équation de la constante d'équilibre, ici, si je remplace la constante par l'équivalent en termes de pression, ben, j'arrive à ça ici. Donc, j'ai la pression partielle de C sur RT exposant C, qui est le coefficient stoichiométrique là, associé à mon produit C. Et je fais ça pour tous les autres produits et réactifs. Donc, j'ai ça ici comme ça. Je pourrais sortir la pression de la parenthèse. Évidemment, ben, il va falloir que je garde là, la puissance C. Hein? Donc, je vais avoir ça comme ça. Donc, j'ai P C, donc la pression partielle du gaz C à l'exposant C, okay, fois, il ne faut pas que j'oublie que j'avais 1 sur RT exposant C. Et je fais ça pour chaque produit, chaque réactif. Donc, vous voyez bien que là, ici, j'ai 1 sur RT et je pourrais regrouper tout ça. Et si je le faisais, ben, j'aurais mes produits et divisions de pression ici. Et là, j'aurais mon 1 sur RT exposant C plus D moins A moins B. Les C parce que j'avais ça au dénominateur et moins A moins B au numérateur. Ou je pourrais inverser ça ici. Je pourrais marquer RT exposant A plus B moins C moins D. Ça me donnerait exactement la même chose. Toujours est-il que ça ici, c'est-à-dire ma température, si elle est constante, ce terme-là ne varie pas. Et là, mes produits et divisions de pression peuvent me permettre d'écrire une constante d'équilibre, mais cette fois-ci exprimée en fonction des pressions. Donc, Kp ici, donc le P ici sur pression, le C ici c'était pour concentration. Donc, Kp qui a cette forme-là maintenant. Donc, ça, on peut trouver ça aussi dans les tables pour des températures précises. Qu'est-ce que c'est que la constante d'équilibre? On peut la donner comme ça. Et le lien, ben, on l'a ici, le Coc qui est égal à Kp fois 1 sur RT exposant compliqué comme ça. Donc, si on a à résumer ce qu'on vient de voir, ben on a la loi de l'action de masse, okay, qui nous permet de trouver une constante d'équilibre qui s'exprime comme c'est là. Donc, j'ai le produit des concentrations des produits élevés à leur exposant, à leur coefficient stoichiométrique respectif, divisé par la même chose, mais cette fois-ci pour les réactifs. Si on a une constante qui est beaucoup plus grande que 1, ben, ça veut dire que la réaction directe est favorisée. Ça serait la réaction inverse qui serait favorisée si c'était beaucoup plus petit que 1. Et si c'est à peu près égal à 1, mais ça veut dire que les deux réactions sont à peu près équivalentes, je devrais avoir à la fin autant de produits que de réactifs. Il ne faut pas oublier qu'on ne va pas considérer les solides et les liquides purs lorsqu'on écrit ces constantes-là. Et on a trouvé des propriétés pour la constante. Donc, la constante de la réaction inverse, c'est 1 sur la constante de la réaction directe. On a aussi trouvé que si on multipliait une équation chimique par une constante, ben,
la constante d'équilibre résultante serait élevée par cette constante-là. Et finalement, on a trouvé qu'il était aussi possible d'écrire une constante d'équilibre, mais cette fois-ci en fonction des pressions lorsqu'on a affaire avec des gaz. Et le lien entre la pression, pas la pression, mais la constante d'équilibre en fonction de la concentration et en fonction de la pression, s'exprime comme ceci.